Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Teacher Patrice from Patrice's Everyday English. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne. Ici, nous allons vous aider à améliorer votre niveau d'anglais exponentiellement parce que ici vraiment les choses sont organisées. Donc abonnez-vous mes chers amis, abonnez-vous, partagez la vidéo, activez également la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler des used to. Used to. On utilise used to pour exprimer les habitudes du passé qui ne se répètent plus dans le présent. Est-ce que vous me comprenez? On utilise used to pour parler des habitudes du passé. Par exemple, j'étais habitué de boire l'alcool, mais pour le moment, je ne bois plus. Si l'habitude était dans le passé et ça ne se reproduit plus dans le présent, on utilise cette expression. Maintenant, essayons un peu de voir pour bien vous expliquer et vous faire comprendre comment ça se passe. Ici, nous avons I used to do some things. J'étais habitué de faire quelque chose, c'est-à-dire I did often or I did it often in the past, but not anymore. C'est-à-dire je le faisais dans le passé, mais pas pour le présent encore. Donc ici, I don't do it anymore. Je ne fais plus ça. To do some things in the past. So let's give some examples here. On peut donner l'exemple de j'ai dépensé beaucoup d'argent, mais aujourd'hui je ne le fais plus. Comment on peut parler de cette habitude de dépenser l'argent dans le passé? Bon, je vais donner l'exemple de mon ami Wendy. Bon, ça c'est l'exemple. Example grammar, ok? Wendy used. Bon, laisse-moi utiliser le stylo rouge pour mettre un peu la différence. On dit ici Wendy used. Used. Et le verbe qui vient après tout reste à l'infinitif sans tout. C'est-à-dire, il n'y a pas de modification. Donc si Wendy used to spend. To spend, c'est le verbe gaspiller. Ok? Used to spend a lot of money. Lot of money, on écrit money, mais on lit money. Used to spend a lot of money on clothes. On clothes. Donc ici, nous voyons l'exemple Wendy used to spend a lot of money on clothes. Donc, cette habitude ici est dans le passé, donc c'est correct. Cette expression est purement correcte. C'est-à-dire, Wendy était habituée de dépenser beaucoup d'argent pour les habits. Mais pour le moment, elle ne fait plus ça. Donc, c'est pour parler des habitudes du passé. Comme moi là, je peux parler des habitudes du passé. Je peux donner l'exemple grammatical qui m'intéresse d'abord moi-même. En disant, I used to teach English every morning. Oui, j'étais habitué d'enseigner l'anglais chaque matin. Mais pour le moment, je ne le fais plus. Donc, je parle d'une habitude qui s'est passée dans le passé. Mais pour le moment, je ne le fais plus. Donc, ici, I used. Ça, c'est U. I used to teach, enseigner. Or I use to spend. On peut donner cet exemple aussi toujours. To spend, gaspiller. I used to spend long time. J'étais habitué de gaspiller beaucoup de temps pour regarder la télévision. On peut dire I used to spend long time on the TV. Television. J'étais habitué de gaspiller beaucoup de temps. Bon, je peux vous donner aussi toujours l'exemple que j'ai donné aussi.
J'étais habitué d'enseigner l'anglais le matin. I used. Excusez mon écriture un peu bizarre, mais quand même ça va jusque-là. I used to teach English every morning. I used to teach English every morning. Correct, correct. Vous voyez? I used to teach English every morning. J'étais habitué d'enseigner l'anglais chaque matin. Donc, quand nous parlons des habitudes du passé qui ne se reproduisent plus dans le présent, il faut utiliser used to. Et après, tous les verbes qui suit reste à l'infinitif. Il n'y a pas de modification. Mais à l'infinitif sans tout. Parce que les verbes en anglais à l'infinitif sont toujours précédés de tout. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, mes chers amis. Parce que ces genres de vidéos vont vous aider énormément à améliorer votre manière et enrichir votre grammaire. Améliorer votre manière de vous exprimer avec confiance en soi. Bon, ici, je vais également vous aider à écrire. Notez bien. Il ne faut pas, par exemple ici, David, nous connaissons que David, c'est à la troisième personne du singulier. Il ne faut pas dire David used to play. Ou bien ajouter S. Non, mais il ne faut pas ajouter S ici. C'est une erreur. Il ne faut pas dire parce que David c'est à la troisième personne, vous ajoutez S. Non, non. Il faut dire tout simplement David used to play soccer, par exemple. David était habitué de jouer au foot. Used to play. Faut pas ajouter S. Used to play soccer. Ceux qui ne connaissent pas soccer, soccer c'est le ballon. Les Américains parlent de soccer, mais les gens de Bretagne, les British, ils parlent de football. Football. Donc ici nous parlons de monsieur David qui était habitué de jouer au foot. Donc pour le moment, il ne joue plus au foot. Donc c'est pourquoi nous disons David used to play soccer. Yes, c'est ça. Donc pour parler des habitudes du passé, veuillez vraiment utiliser le used to. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à vous enseigner. Par exemple, pour parler des choses du passé, il faut utiliser ça comme ça. Par exemple, I used to live alone. Les exemples aussi. Les exemples, il y a beaucoup d'exemples qui m'arrivent. I used, j'étais habitué de vivre seul. I used, mais pour le moment, je ne suis plus habitué. I used to live, vivre. Hein? I used to live alone. I used to live alone at home, à la maison, at home. Bon, si vous êtes là jusque-là, je pense que la vidéo vous a plu. Faites le capture d'écran parce que nous sommes presque à la fin de la vidéo d'aujourd'hui. Faites de capture d'écran, ça va vous aider énormément à vous améliorer exponentiellement. S'il y a des questions, n'hésitez pas à nous laisser dans la zone de messagerie. Envoyez-nous les messages, faites des commentaires. Si vous voulez vraiment apprendre l'anglais avec nous sur WhatsApp, nous sommes là pour vous aider à bien parler l'anglais avec confiance en soi. My name is Patrice from Patrice's Everyday English. If you enjoy my English videos, so don't forget to subscribe, share and active the bell notification in order to follow our next video. Je vous prépare une très merveilleuse
vidéo. À bientôt.